Bonjour à tous, je suis Jean-Jacques Sacré, j'ai 23 ans et au moment où je vous parle, il fait exactement 36 degrés. Comme tout podcast qui se respecte, on commence toujours, je pense, par le parcours, par la vision en tout cas de la personne et pourquoi cette personne aujourd'hui est amenée à faire une chose spécifiquement ou d'autres choses. Donc je vais me présenter, parler de mon parcours, parler de pourquoi aujourd'hui je vais vers la mode et pourquoi je suis aujourd'hui passionné par la mode et pourquoi j'ai envie d'en faire un podcast. Je suis né en Côte d'Ivoire le 7 mai 1997. Mon père travaillait dans le public et ma mère dans le privé. Côté créatif, je ne viens pas d'une famille de créatifs. Mon père était douanier, ma mère était commerciale pour vous dire. Donc enfant, j'étais beaucoup passionné par l'informatique. Donc je passais beaucoup de temps sur les ordinateurs, mon téléphone. J'étais vraiment quelqu'un d'un trop verti. Et j'ai découvert un peu par hasard lorsque mes parents ont décidé d'avoir le bouquet Canal Plus en 2003, j'avais 6 ans. J'ai découvert la chaîne I, qui était une chaîne un peu de people, qui parle un peu des stars, qu'est-ce qu'elles portaient, ce qu'elles ne portaient pas, les couples. Et je suis tombé un peu fou amoureux de cette chaîne. Parce que pour moi, c'était vraiment le glamour, c'était l'élégance, c'était Angelina Jolie, c'était Rihanna, c'était Beyoncé, c'était toutes ces femmes-là et tous ces hommes comme Brad Pitt, Tom Cruise, chez Marmour, toutes ces personnes avec du style et une personnalité un peu différente, qui s'exprimaient un peu à travers le vêtement, à travers le style, à travers l'ostentatoire. Et ça m'avait vraiment marqué, ça m'avait vraiment plu. Mon premier souvenir de mode, c'était un sac Louis Vuitton que ma mère avait acheté dans les années 90, qu'elle n'utilisait pas, mais dans lequel elle stockait en fait tous nos documents administratifs. C'est-à-dire nos passeports, nos photos d'identité, tout ce qui concernait en tout cas nos dates de naissance, les extraits de naissance et tout ça. Et j'étais vraiment passionné en fait par ce sac. Je le trouvais vraiment beau. Pour moi, c'était comme un objet d'art, un objet précieux dans lequel on garde que des choses précieuses. C'était ça mon premier souvenir mode. À l'âge de 15 ans, mes parents décident de m'envoyer en France pour continuer mes études. Et c'est là que je découvre vraiment mon style et ma manière de faire. Parce que je suis vraiment dans un sentiment d'indépendance en fait. C'est-à-dire dans le choix de mes vêtements, dans le choix de ma personnalité. Je rencontre des personnes qui avaient un choix assumé de leur style. C'est là que j'ai découvert la fripe. C'est là que je suis venu à Paris. C'est là que je suis venu dans le Marais, à Châtelet, à République, où il y avait vraiment différentes personnalités qui jonglaient. Et j'ai eu envie, moi aussi, de me découvrir le style. Donc, j'ai commencé à aller en friperie, découvrir un peu tout ça. Et je ne m'intéressais pas forcément à la mode et à l'industrie de la mode. Je savais qu'une star portait ci, que certaines stars portaient ça. J'avais Instagram, j'avais Twitter. Mais vraiment, les insiders et les personnes derrière, en fait, tout cet écosystème, je n'avais pas vraiment idée. Et en terminale, post-bac, voilà, il faut chercher ce qu'on va faire l'année prochaine. Moi, j'avais un oncle qui travaillait dans la publicité et c'est ce que je voulais travailler en agence. Je pensais que c'était peut-être une très bonne voie, plus qu'il s'y plaisait très bien dans son travail, tout simplement. Et là, je tombe sur un article de l'Express qui parle des dessous de l'industrie de la mode et des attachés de presse. Et là, coup de foudre. Je dévore cet article, je le lis 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Je le partage à des amis. Et je me dis, en fait, c'est ce que je veux faire. Je vais travailler dans la mode. Je veux être une personne de l'ombre. Je veux être cette personne qui fait un travail et qui derrière aide des milliers de personnes. Je veux être un Ed Filipowski de KCD. Je veux être un Lau Roach qui style Céline Dion. Je veux être un Fabien Baron qui crée des campagnes pour Zara, Tommy Hilfiger, Calvin Klein. Je veux être cette personne en tout cas derrière qui fait des choses pour les personnes devant. Je veux être cette Elodie David Touboul qui fait des styles, qui crée des campagnes visuellement parlant. Je veux être Ezra Petronio qui fait de beaux magazines, qui fait des campagnes pour Chloé, Burberry, Chanel, pour Comme des garçons. Je veux être vraiment cette personne-là de l'ombre, mais qui met en lumière, qui met en exil des créatifs. Et c'était ça mon premier but. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à me documenter sur l'industrie de la mode parce que j'aimais le vêtement. J'aimais vraiment porter des vêtements. J'aimais en tout cas avoir un vêtement qui dure dans le temps, qui a une signification, qui me ressemble, qui parle pour moi.
C'est ainsi que j'ai commencé vraiment à me documenter, à chercher, à lire. Et je me suis dit, après mes études en tout cas à Angers, parce que je suis arrivé à Angers, donc j'ai fait mon bac à Angers, j'ai fait 2 ans en technique de commercialisation à Angers et après je suis venu sur Paris. Je me suis dit comment rentrer dans l'industrie, comment rencontrer ces personnes-là dont j'ai lu le parcours, dont j'admire les compétences, dont j'admire le travail. Tout simplement, comment parler en tout cas à ces personnes-là. Donc j'ai continué en tout cas à me documenter, à aller au Fashion Week, à aller à des défilés, à rencontrer du monde. J'ai travaillé ensuite pendant 1 an en showroom pour différentes marques du groupe New Guards Group notamment. Après ça, j'ai intégré les Galeries Lafayette en alternance où j'ai travaillé à la publicité, pour des campagnes print, digital, social media. Et depuis, lorsque j'ai fini, j'ai toujours eu envie en tout cas de toujours remettre en question. Parce que moi, c'était vraiment ça la particularité de la mode. C'est-à-dire que les gens le voient comme une industrie glamour, comme une industrie où il n'y a que le vêtement qui est en premier abord, où on ne parle que de superficialité. Et ce n'est pas le cas. Sans mode aujourd'hui, il y a énormément de changements sociaux qui n'auraient pas eu lieu. Je prends l'exemple du bikini, où des femmes se sont battues pour avoir la liberté. La mini-jupe, qui était créée par Marie Kant en Angleterre. La veste, le tailleur pour la femme chez Yves Saint Laurent. Énormément de chaussures qui ont révolutionné la mode. Je prends l'exemple des Tabi Boots chez Margiela, qui ont donné un sentiment d'appartenance pour les personnes, en tout cas qui étaient dans le milieu, qui voulaient se sentir uniques. Et pour moi, c'est ça la mode. La mode, pour moi, c'est remettre en question la société, remettre en question le style, remettre en question le statu quo, l'air du temps, le zeitgeist, comme on le dit. C'est questionner pourquoi cette marque fait ça et l'autre fait ça. Pourquoi cette tendance aujourd'hui, c'est le oversize alors que l'année dernière, c'était le maximaliste. Pourquoi la tendance du maximaliste revient avec des designers tels que Olivier Rousteing, tels que Donatella Versace, tels que Riccardo Tisci. Pourquoi le minimaliste de Phoebe Philo a autant marqué les esprits, a autant marqué la mode. Comment a-t-elle construit sa fanbase aujourd'hui pour que des gens se fassent appeler philophiles, tout simplement. Et pour moi, la mode, c'est ça, c'est questionner, se remettre en question, questionner le style, questionner le genre, questionner le temps, questionner le social, questionner l'humain. Et pour cela, il me faut des personnes avec lesquelles je vais discuter pour apprendre de leur métier, apprendre de leur parcours et ensemble voir leur vision de la mode qui vont me permettre surtout à moi et aux personnes qui vont m'écouter dans ce podcast de comprendre complètement la mode et comprendre complètement l'industrie et comprendre, que ce n'est pas simplement le vêtement. C'est tout un écosystème, c'est toute une équipe derrière qui travaille pour montrer en tout cas l'industrie, pour monter une mode, pour montrer un business, pour montrer une force culturelle, une force sociale et une force économique. Et c'est pour cela que j'ai créé en 2018 Jean-Jacques, qui part de mon prénom Jean-Jacques. Parce que la mode, c'est aussi discuter, c'est aussi apprendre de l'autre, c'est aussi parler, c'est aussi des rumeurs, c'est aussi des news, c'est aussi des rencontres. Et pour moi, ça passe par jacter, discuter, parler, apprendre de l'autre, apprendre des cultures, apprendre de toutes les personnes en tout cas qui travaillent dans cette industrie-là. Et c'est pour cela que j'ai créé Jean-Jacques, un podcast où je pars à la rencontre des insiders qui travaillent dans les milieux de la mode afin qu'ils me parlent de leur parcours et de leurs expériences. C'était vraiment important pour moi. Donc pendant ce podcast, vous allez entendre plein de personnalités différentes, que ce soit des influenceurs, des journalistes, des agents d'influenceurs, des agents de stylistes, des agents de mode. Toutes ces personnes-là qui travaillent dans l'ombre, toutes ces personnes-là qui font bouger le secteur, toutes les personnes-là qui font bouger l'industrie en français et en anglais. Merci en tout cas d'avance à toutes les personnes qui vont écouter ce podcast. Ça me fera énormément plaisir et ce sera aussi pour moi une manière de documenter dans le temps dans lequel on évolue, dans tout ce qu'on a vécu pendant, c'est-à-dire le coronavirus, toutes ces épreuves-là, c'est documenter en tout cas dans l'air du temps l'industrie qui ne cesse de se développer, c'est-à-dire les industries créatives telles que la mode. Merci. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legiums, vous a présenté Jean-Jacques Podcast, une production autour des coulisses de la mode présentée par Jean-Jacques Sacré, podcasteur et créatif publicitaire. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une belle journée lumineuse.